Kwekesnu, François Rompré, je suis membre de la communauté de Mashtewiyats. Je fais partie de la première cohorte là, de l'EDPN. Au niveau de qu'est-ce qui est bénéfique pour les Premières Nations puis les participants à cette cohorte-là, un des éléments que je trouve intéressant puis pertinent, c'est que ça nous fait... On apprend... En fait, c'est des concepts souvent qu'on applique, mais qu'on ne prend pas le temps de dire « Ah, ben on a appliqué cette théorie-là » ou ça nous fait prendre conscience que « Ah, on avait appliqué ça, on pourrait pousser un petit peu plus loin cette notion-là, ce concept-là. » Donc, on vient chercher un bagage ou un certain réconfort dans le sens « Ah, dans cette expérience-là, on avait bien appliqué ces théories-là. » Mais on peut en même temps là, regarder, prendre un pas de recul parce que souvent dans nos travails, on n'a pas le temps de prendre ce pas de recul-là et de dire « Ah, ben il y a tel concept, est-ce que je l'ai bien appliqué? Est-ce que je peux pousser un peu plus loin? » Puis ça nous permet, entre autres, de prendre ce pas de recul-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout le réseautage qu'on peut mettre en place avec ce type de formation-là. Oui, je connaissais déjà des participants à la cohorte, des membres formateurs, parce qu'on sait que là, il y a des formateurs de HEC, mais aussi des Premières Nations, donc j'avais certaines connaissances, mais j'ai fait beaucoup d'autres liens très intéressants pour la suite des choses une fois que le DPN va être terminé. Puis ce qui serait intéressant, ou ce que je souhaite, c'est que ce réseautage-là, ces connaissances-là qu'on a apprises puissent revenir dans le temps, dans le sens où y a-t-il un rendez-vous annuel qu'on se fait? Est-ce qu'on fait des liens avec les prochaines cohortes? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'amener comme idée pour que ça puisse se réaliser. Moi, ce que j'ai souvent appliqué, c'était un leadership par l'exemple, parce que j'ai de la misère, puis dans mes expériences personnelles, quelqu'un qui dit « Ah, il faut être transparent », mais qui ne l'est pas, moi, ça ne sera pas quelqu'un que je vais avoir envie de suivre, puis tout ça. Fait que pour moi, de leader par l'exemple, dire « Regarde, je prône ces valeurs-là, je veux faire ça », bien, mets-le en pratique. Moi, je pense qu'en faisant ça, tu es un exemple, puis ça peut être une façon d'être un leader là, dans nos communautés, dans nos organisations. Tu sais, il y a une bonne collaboration, ça mène des perspectives plus loin. On sait que l'éducation, la main-d'œuvre, c'est vraiment des enjeux majeurs, encore plus dans les Premières Nations. Puis ce programme-là va nous permettre de se développer, puis d'être capable de se gouverner, puis de mettre en place nos organisations, puis des gouvernances efficaces pour s'auto-gouverner dans le futur.